On est dans la paracha de Pinchas. Vous avez vu que normalement, quand on écrit Pinchas, il est sans Yud, alors que normalement, il faut Yud. Ça, c'est pour nous dire que Pinchas lui-même, s'il n'avait pas Dieu qui l'aidait, s'il n'y avait pas Hachem qui l'aidait, il n'aurait pas fait ce ma'asé-là. C'est un ma'asé très... Et la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, dans Daf Pepet, les Malachés Hacharet, ils ont voulu être menadé auto, même les Shevatim, ils ont commencé à dire, vous avez vu celui-là, il a chez Pittem Avi Imo, Agalim la Avodazara, jusqu'à que Hachem leur a dit, non, ne le touchez pas à Pinchas, il est Kanaï ben Kanaï. Qu'est-ce que ça veut dire Kanaï ben Kanaï? Ça veut dire il est un jaloux, fils de jaloux. Qui c'est le fils de jaloux? Il descend de Lévi. Lévi, il a été jaloux. Il est parti venger le kavod de sa sœur. N'oubliez pas. D'accord? Alors, nous allons aller tout doucement. La Gemara dans Souka, elle dit, on va comprendre d'abord, on va essayer à la fin de comprendre pourquoi les Malachim et les Shevatim lui ont voulu du mal. D'accord? La Gemara, elle nous dit dans Souka, à la fin de Souka, il y avait une fille qui s'appelait Myriam Bat Bilga. Elle était mariée avec un Romain, elle est venue, elle a tapé sur le Misbeach, elle a dit Lukus, Lukus. Qu'est-ce que c'est Lukus? C'est-à-dire, c'est luxus. Dieu, tu demandes que de la viande. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Ils ont fermé le cadenas du père. L'armoire où ils mettaient les affaires, le père, et l'endroit où on attachait. Parce que dans le parterre du Beth Amikdash, il y avait un endroit où il y avait à peu près une trentaine d'anneaux où on mettait la tête du bélier pour pas qu'il bouge. Eh bien, l'anneau du père, on l'a... Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a dit, la Gemara, Shota de Anoka, O de Abo, O de Ime. Quand une femme, un homme, il parle ce qu'il a entendu à la maison. Si tu vois un petit, il te dit merci, au revoir. C'est qu'il entend ses parents dire merci, au revoir, s'il te plaît. Shota de Anoka, Ode Abo, Ode Eme. Et vous allez voir, la paracha, elle est centrée sur ça. Que ce qu'ils font les parents, c'est sur les enfants. Par exemple, à la fin, il y a écrit que les filles de Tzelofhad, Ben Hefer, Ben Menaché, Ben Yosef. Pourquoi tu me dis Ben Yosef? Alors on ne sait pas, si tu dis Ben Menaché, c'est qu'il est Ben Yosef. Il a dit, parce que il a dit Rashi, ils aimaient la terre d'Israël. Et qui c'est qui nous a dit qu'ils aimaient la terre d'Israël? Peut-être ils voulaient faire une affaire dans l'immobilier. Peut-être si on leur proposait un appartement à Paris, ça aurait été mieux que Beersheba. Non. La Torah a dit Ben Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait jurer ses frères. Donc depuis Yosef, oui, et comme on le sait aussi qu'il aimait la terre, Yosef, quand il s'est présenté, il a dit Ish Ivri, pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les filles de Yitro, ils ont dit Ish Mitzri, un Égyptien. Et il les a laissés parler. Moshe, il s'est tué. Il lui a dit, Dieu, tu t'es tué, alors tu ne monteras pas en Eretz. Déjà de là-bas, depuis ce moment-là, tandis que Yosef, il a dit, Ish Ivri Anochi. Je suis un juif. Eh oui, il n'a pas contredit. Il a dit, donc on voit encore une fois, dans la paracha de dans notre paracha, Tzelofhad, parce que c'est écrit Ben Yosef, oui. Et Yosef, il est Eretz Israël, ça agit jusqu'aux filles de Benot Tzelofhad. Tzelofhad, Alav Shalom, on peut dire un petit mot en parenthèse. Lui, il a fait Hilul Shabbat Leshem Shamaim, oui. Parce que on était dans le désert et les Juifs, ils ont dit, puisqu'on ne va pas aller en Eretz Israël, alors il n'y a plus de Hilul Shabbat, on peut profaner Shabbat. Et lui, il a profané Shabbat, et quand il a profané Shabbat, il l'a amené, et il a dit, je vais demander à Dieu. Tel mita il a. Oui, le Mekoshesh Etzim, le Tosfot, il dit dans Baba Batra, la page 119, il te kaven les Shem Shamaim.
Alors il a dit le Maharsha, si Hitkaven les Shem Shamaim, s'il a pensé les Shem Shamaim, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. C'est un travail qu'il n'a pas fait pour lui. Et Shabbat, on est hayav que quand c'est un travail qu'on a fait pour nous. Il a dit, le Beddin, un la Dayan, et la Masha'ena Vro'ot. Le Beddin, quand il a vu, il a fait un vrai Hilul Shem Shamaim. Il n'a pas vu un Hilul Shabbat. Même que son intention, elle était les Shem Shamaim, mais le Hilul Shabbat, il était devant nos yeux. Et alors, s'il était devant nos yeux, on ne connaît pas les pensées. Dieu, quand il nous a dit de juger la personne si elle a fauté, elle n'a pas dit avant de le juger, téléphonez-moi, je vais vous dire ce qu'il y avait dans la tête. Eh non, on juge ce qu'on voit. Il a fait Afilou, et alors, il a dit à Rizal, il est revenu Begilgoul. La Gemara, elle a dit dans Shabbat, il y avait un chassid qui passait devant son champ, et il a vu la brèche s'est cassée, il s'est approché, il a dit, demain je ne l'aurai pas. Après, il a dit, demain je ne l'aurai pas, hein. J'ai pensé à un travail Shabbat. Mais ça ne va pas ou quoi? Je ne la répare pas. Qu'est-ce qu'il a dit Agmara? Quand il est parti, le bon Dieu, il a récompensé. Il est sorti un arbre, un caprier, au milieu de la brèche. Donc le caprier, il a rempli la brèche. Il vient à Rizal, il dit, pourquoi il a poussé un caprier et pas un pommier? Vous vous rendez compte un petit peu? Pourquoi pas un oranger? Il a dit le caprier en hébreu, c'est écrit dans la Gemara, tzlaf. Tzlaf et had, un caprier. Mais quand tu les colles les deux, ça fait tzelofhad. Ce hassid, il est revenu Begilgoul, tzelofhad, et il a réparé sa faute, pas rien que dans l'action. Même dans la Mahashava, il n'a pas profané Shabbat. Ça, c'est pour nous dire une petite parenthèse, qui était tzelofhad, alav shalom. Il a fait les Shem Shamaim, seulement nous, et Rabbi Ovadia Yosef, il amène ce Tosfot, que Melacha She'ena Tzricha Legoufa, au sujet aujourd'hui que les médecins juifs, ils peuvent aller soigner les malades goy parce que ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa et Yesh Hilul Hashem. Bon, maintenant, deuxième preuve. Ce qu'ils font les parents, ça agit aux enfants. Voyons, Benegad et Bnei Reuven, dans la paracha, ils ont voulu, dans Matot Mas'eh aussi, ils ont voulu hériter de l'autre côté du Jourdain. Oui, de l'autre côté du Jourdain, il y avait les Bnei Gad et les Bnei Reuven et la moitié de Shevet Menaché. D'accord? Bnei Gad ou Bnei Hatzi Shevet Menaché. Alors, l'explication, pourquoi Arizal il a dit, pourquoi Bnei Reuven il voulait au dehors du Jourdain? Parce que quand Yaakov il a dormi, il pensait dormir avec qui? Avec Rachel. Donc quand il a dormi avec Léa, cet enfant il n'était pas dans sa tête. Oui. Alors il est au dehors d'Israël. La deuxième chose, Bnei Gad, qui c'est Gad? Gad, c'est quand Léa, elle a donné les mandragores à Rachel pour qu'elle tombe enceinte. Et elle lui a dit, viens dormir avec ma servante, Zilpa. Alors il est sorti, elle a nommé Gad. Gad, Rachel donne deux explications. Gad veut dire Mazal Tov. Et une deuxième explication, donc Gad, la racine c'est du mot boguet, trahison. Donc il devait dormir avec Rachel à cause des mandragores, il a dormi avec Zilpa. Eh bien, puisqu'il n'était pas dans sa tête de Yaakov, lui aussi, au dehors d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ménaché. Ménaché, d'où il descend? De la femme de Yosef, Osnat. Osnat, elle était la fille de qui? De Dina. Et Dina, elle a dormi avec qui? Avec Shechem. Shechem, c'était un goy. Et elle, c'était un juif. Donc les enfants d'eux, ils sont moitié-moitié. La moitié de Shevet Ménaché au dehors d'Israël et l'autre moitié en Israël. Comme ça, il dit à Rizal. Maintenant, ça c'est l'explication profonde. Mais il y a l'explication qui rejoint notre sujet. Que Bnei Gad ou Bnei Reuven. La Gemara dans Sanhedrin, les enfants, elle amène que Ménaché, là-bas, Tzadik Bet, jusqu'à Tzadik Tet, là-bas elle raconte que que Reuven, il a dit,
Pourquoi il voulait au dehors d'Israël? Ménaché, il a posé la question. Il a dit au rabbin, regardez ce qu'elle dit, la Torah, elle dit des bêtises. Ménaché, il a dit ça. Pourquoi? Il dit, la Torah nous raconte, ce fut autant, vaïhi bime, ketzir hitin. Ce fut autant où on ramasse le blé, ketzir hitin. Il est sorti Réhouven et il a pris, vaïm tsadoudaïm. Qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah? Il dit Ménaché, mais c'est quoi cette histoire? La Gemara, elle dit, Ménaché, il a posé cette question. Ok, c'est un idiot, mais nous, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? La Torah, elle vient nous apprendre comment elle a éduqué ses enfants. Elle lui a dit, ne prenez jamais du vol. Ne prenez pas des choses qui ne sont pas à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven, il a amené les doudaïm, qu'ils étaient hefker, pas sadé. Quand on a enlevé tout le blé, on a tout débarrassé, il y avait des piquants qui poussaient, c'était hefker. Alors il a pris d'un endroit qui n'était pas hefker. Eh bien 400 ans après, quand ils sont venus les Juifs pour hériter des restes d'Israël, dans la tribu de Réhouven, il y avait ce même sentiment de ne pas voler. C'est écrit dans la Torah que les Bnei Gad et Bnei Réhouven, ils avaient beaucoup de bétail. Ils avaient des bétails et des bétails. Et d'où vient les bétails? Je vais vous livrer un secret. Ils ont dit, Chachamim, comme il était Bechor, Yaakov, il lui a donné les bois, où ils étaient sculptés, les dessins, les blancs, les bleus, les blancs, les noirs, vous vous rappelez, quand Yaakov et Lavan, il lui a dit, quand ils vont sortir les moutons, ceux qui sont achetés, c'est pour toi. Il lui a donné ses bâtons, Mahchouf al-Lavan, et il a eu le bétail qui s'est multiplié, mais alors, et qu'est-ce qu'il a dit Réhouven? Il a dit, mais si je rentre en Israël, mes animaux, ils vont aller brouter dans les terrains des autres. Non, 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 non. Je veux au dehors d'Israël, comme ça j'ai un grand territoire et je vole à personne. Regardez comment le chinouk de Léa, il a influencé jusqu'à la tribu. Alors, on a vu d'abord Bnei Gad et Bnei Réhouven, selon Arizal. On a vu aussi Benot Zelofhad. Ok. Maintenant, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit une chose extraordinaire. Dans la Gemara de Shabbat 112. Im Rishonim ke Malachim, si les premiers c'est comme des Malachim, nous on est ki Bnei Adam, nous on est comme des êtres humains. Im Rishonim ki Bnei Adam, et si les premiers c'est des êtres humains, anahnu ka hamorim, on est comme le hamor. Velo ka hamoro shel Pinhas ben Yair, velo ke Rabbi Hanina ben Dosa. Comme ça il dit la Gemara. Maintenant il dit le Maharsha, qu'est-ce que tu viens nous dire? On ne sera pas comme l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair, ni que Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit le Maharsha, Rabbi Hanina ben Dosa, il n'a jamais voulu profiter des autres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. L'âne à lui, il a pris les qualités du maître. Quand il n'avait plus de quoi manger, Rabbi Hanina ben Dosa, il a vendu son âne. Et pendant 3 jours, il n'a pas à manger. Il dit le Maharsha, comme lui ne voulait pas profiter des autres. Alors, la raison de la Gemara, c'était que pourquoi il n'a pas voulu manger? Parce qu'on n'a pas prélevé Maaser. Un âne, il comprend ça. Alors, ils sont venus, les gens, ils lui ont dit à Rabbi Hanina, mais c'est écrit qu'on peut manger provisoirement sur le terrain de la production. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour les calmer, il leur a dit, mon hamor, il est mahmir. Mon âne, il fait des humrot. Mais en vérité, il dit le Maharsha, comme lui, il ne voulait pas profiter, même son âne, il ne pouvait pas profiter. Et la Gemara, elle dit, Rabbi Pinhas ben Yair, dans la Gemara Houlin, il a invité Rabbi Noah Kadosh, il lui a dit, viens manger chez moi, viens. Il n'a pas voulu profiter jusqu'à qu'elle ait sorti une montagne entre lui, entre Rabbi et Rabbi Pinhas ben Yair. Comme ils sont eux, ça a influencé même sur leurs animaux. Rabbi aussi de Bini Yochrat, il avait des ânes qui étaient porteurs. Et ils avaient un sac sur la tête,
Quand tu mettais la pièce qu'il fallait, il bougeait. Si tu as mis moins ou tu as mis plus, il ne bouge pas l'âne. Comme le père, comme le Rav, il est dans la Torah, il est honnête, il ne vole pas. Ces animaux ne volent pas. Maintenant, la même chose. Au début de la paracha, 2 fois, à la fin de Balak, c'est écrit l'histoire. Comment c'est l'histoire? Rabbi Halewa Diana. Il a dit, les Juifs, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec des habits mais de la laine. Ils avaient les colonnes de nuée, ok. Mais comme Bil'am, il a dit à Balak, fais de sorte, mets des magasins où on vend des habits de lin. Vous savez que le lin en été, moi j'ai une chemise de lin, tu ne la sens même pas que tu portes du lin. Le lin, il est frais, il est bien. Alors ils sont sortis, ils ont dit on veut des habits de lin. Ils ont mis une vieille dame au début de la porte du magasin, et la dame, elle a dit c'est 15 € le mètre. Et à l'intérieur, il y avait une jeune fille qui disait moi c'est 3 € le mètre, rentre. Il rentrait, il voyait, il y a écrit Vayochal Ha'am, il a mangé. Qu'est-ce que c'est Vayochal? Qu'est-ce qu'il raconte qu'il a mangé? Ah là, c'est un détail un peu intéressant qu'ils ont mangé. Vayochal Ha'am, qu'est-ce que c'est Vayochal? Parce qu'ils ont fait la Avodah Zara de manger et de faire ses besoins devant Baal Peor. Et oui. Alors, quand ils ont commencé à dormir avec eux, c'est ça la catastrophe. Ils se sont prosternés. La fille, elle a dit, moi je ne dors pas avec toi, que si tu te prosternes, tu fais tes besoins devant mon idole, Baal Peor. Le Maharsha, il explique pourquoi on l'appelle Avodah Zara. Cette Avodah Zara, c'est quelque chose qui sort de la tête, ça veut dire que ce n'est pas logique ce qu'ils font. Et bien la Avodah Zara, c'est de faire tout ce qui n'est pas logique. Hadi à ce qu'il dit le Maharal de Prague. Le Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, c'est pour venir nous dire qu'ils ont fait la Avera, c'est écrit Mina Shittim. Je lui dis des Vaïchev Israël, Bashittim. Pourquoi tu me dis ils se sont installés dans Shittim? Qu'est-ce que j'apprends d'ici? Qu'est-ce que j'apprends? Elle a dit, Shittim, il y a le mot Shtut. Et la Gemara dit, Un Adam over Avera, il devient fou. Il y a 2 façons de faire Avodah Zara. Il y a une façon réfléchie et il y a une façon de la folie. Quelle est la meilleure? La folie. Hein? La folie. La meilleure, c'est la première. Ah ouais? Eh oui, parce Elle que puisqu'elle est réfléchie, ça veut dire que tu es intelligent, le type qui fait. Ah, mais ça veut dire qu'il faut alors, plus que l'autre. Tu veux me laisser? Ah oui. Eh ouais, tu continues. Comment on va faire? Alors, quand c'est réfléchi, ça veut dire que tu le fais intelligemment. Et si je te montre dans l'intelligence que tu te trompes, tu changes. Tandis que quand c'est dans la folie, dans la démence, je peux te raisonner dans la démence. C'est ce qu'il dit Rabbi Tzadok HaKohen. Il vaut mieux une Avodah Zara réfléchie. Et d'ailleurs, nous allons voir la suite. C'est pour cela, on l'a déjà dit 3 ou 4 fois, on le répète. C'est pas grave que Avraham Avinu, il a dit à Eliezer, va me chercher une femme dans la famille de mes parents et pas de Eres Kenaan. Il lui a dit Eliezer, mais les 2 ils sont mauvais. Il lui a dit non. Chez Kenaan, c'est dans le sang, c'est génétique. Tandis que chez la famille de mes parents, c'est dans la tête. La preuve, quand il est venu à Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Bethuel? Quand il est venu Eliezer, excusez-moi, il a écrit, il lui a dit, viens, on a vidé la maison, ça veut dire on a enlevé les dieux, on a enlevé tout. Comment tu enlèves le dieu? Ça veut dire c'était juste dans la tête. Et d'ailleurs, je vous donne un scoop, il y a la nouvelle édition du Rambam. Avant la Tzanzur, avant d'être censuré par l'Église. Ça veut dire qu'il y avait le Rambam d'une certaine écriture, comme la Gemara, elle était d'une certaine façon écrite, et les catholiques, à Rome, ils ont enlevé tout ce qui concernait Jésus, les apôtres, ils ont tout enlevé. Dans le Rambam aussi, ils ont enlevé tout ce qui l'ont concerné. Et qu'est-ce qu'il dit au Rambam? C'est fantastique. Le Rambam, dans le Chot Shuvah à la fin, il a dit, c'est pour ça que Hachem a fait de sorte que tous les goïms, ils croient dans un seul Dieu. Les catholiques, ils croient dans Dieu, seulement ils l'associent. Les arabes, ils croient dans un seul Dieu. Seulement la façon de servir, elle n'est pas bien. Quand il va venir le Mashiach, comme c'est une façon de servir Dieu qui n'est pas bien, avec sa sagesse, le Mashiach, il va les tourner, ils vont tous revenir à la Torah.
Comme ça, il dit le Rambam à la fin du Ilchot Teshuvah. Donc, encore une fois, quand la chose elle est génétique, elle passe de père en fils. D'accord? La même chose. La Gemara, elle a dit, on dit, dans les 3 semaines, on va lire Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu mina Kohanim asher ba'anatot. Tu me dis Yirmiyahu, fils de Hilkiyahu, fils des Kohanim. Pourquoi tu me dis fils des Kohanim? Moi, je sais que Yirmiyahu, c'est un Kohen. La même chose, c'est écrit au sujet de Hiskiel, il est venu pour reprocher aux enfants d'Israël. Oui, Yirmiyahu et Hiskiel, ils sont venus reprocher aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, les enfants d'Israël, on ne veut pas accepter de vous les reproches. Pourquoi? D'où vous sortez-vous? D'où? Yirmiyahu et Hiskiel, vous savez d'où ils sortent? De Rahav, celle qui s'est mariée avec Yeshua. Ouais. Quand est-ce Rahav, elle existait? 8 siècles avant. 8 siècles avant, il y avait Rahav. Et les Juifs, ils ont dit à Hiskiel et à Yirmiyahu, ne viens pas nous raconter des histoires. Regarde d'où tu descends. Ça veut dire peut-être ce que tu es en train de raconter, c'est génétique. Ce n'est pas des trucs intelligents. On voit d'ici même 8 siècles après. Ça passe. Comme la Gemara elle dit, qu'un converti au sujet de Yitro, il la ramène Rashi. Un converti, il ne faut pas parler du mal de lui pendant 10 générations. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Shevatim? On va voir pourquoi les Shevatim, ils ont dit à Pinhas, Pinhas ben El-Hazar, avec qui il était marié El-Hazar? Avec la fille de Yitro. Ah, aïe, 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 aïe. 400 ans, et ils ont reproché. Il a dit, maintenant, Zimri ben Salou, ce Zimri ben Salou, on l'a dit déjà une fois, vous savez qui c'était? C'était Shelomiel ben Tsuri Shaddai. Zimri ben Salou, c'était le 3e autorité en Israël. C'était un chef, Zimri ben Salou. Oui, monsieur. On lui a changé le nom pour son honneur. Il a dit, Zimri ben Salou, il a attrapé Cosbi Patsour par les cheveux, Léon. Et il l'a amené devant Moshe. Il lui a dit, celle-là, elle est permise ou elle est assoura? Il lui a dit, elle est assoura. Il lui a dit, et ta femme, qui c'est qui te l'a permis? Tzipora, elle était Goya. Alors, il n'a pas pu répondre. La question, elle est, pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, qui était Adon HaNevi'im, Hachem a fait de sorte qu'il oublie une halakha? Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il oublie une halakha? Comment c'est possible? Le Arizal et le Midrash, ils posent la question. Il a dit, le Midrash, il dit des choses extraordinaires. Il a dit, si c'était Moshe qui serait allé tuer Zimri ben Salou, tout le monde aurait dit, il est en train de lui régler les comptes parce qu'il lui a reproché pourquoi il a pris Tzipora. Aïe, aïe, aïe. Parce que malheureusement, les gens, ils ne vont pas dire, Moshe Rabbeinu, il a pris une femme qui s'est convertie, Moshe Rabbeinu, c'était avant Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de la femme depuis Hakadosh Baruch Hu lui a dit, enlève ta chaussure. Avant Matan Torah, il dit le Zohar, c'est quoi, enlève ta chaussure? Sépare-toi de ta femme. Et la deuxième fois, il a dit, quand ils ont reçu la Torah, il a dit aux enfants d'Israël, retournez à vos tentes, c'est-à-dire retournez voir vos femmes. Et toi, Moshe, Beata Amod Imadi, reste à côté de moi. Qu'est-ce qu'il va leur raconter tout ça? Mais dans le peuple d'Israël, les gens ne comprennent pas tout. Alors, c'est la première raison pourquoi lui, il a oublié, et c'est Pinhas qui l'a fait. La deuxième chose, il dit à Arizal une chose extraordinaire. Qui était Harama Mipano? Rabbi Moshe, Rabbi Menachem Azaria Mipano, il dit une chose fantastique. Qui c'était ce Zimri ben Salou? D'où il sort? C'était le fils, c'était le Gilgoul, Shaoul ben Akenahanit. Qui c'est Shaoul ben Akenahanit? C'est le premier garçon de Dina. Dina, elle a eu un enfant qui s'appelle Shaoul. Pourquoi on dit ben Akenahanit? Parce qu'avant Matan Torah, on suivait le père, pas la mère. Il est revenu Bigilgoul dans Zimri ben Salou, dans Shelomuel ben Tsuri Shaddai. Il est venu Bigilgoul dans Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a épousé une romaine, une matrone. Et cette matrone, c'était qui? C'était le Gilgoul de Cosbi Batsour. Et quand un tzaddik qui fait quelque chose, ça dure pour toujours. Comme Dieu il a dit à Moshe, si toi tu construis le temple, je ne le détruirai jamais. Et alors je vais détruire les enfants d'Israël. Reste en dehors d'Israël. Il a dit David Ameller, tu es devenu tellement saint que si tu construis le temple, je ne le détruis pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Arizal, Ramah Mipano,
si c'est Moshe qui allait tuer Zimri ben Salo, il n'aurait pas eu de réparation, il ne serait plus venu. Alors Hachem, il a fait de sorte que c'est El-Hazar qui est venu pour réparer. El-Hazar, il est venu. Maintenant, on a dit, on est dans le sujet, que ce qu'ils font les parents, hein, tu le vois sur les enfants. Moi, je connais malheureusement, je connais un monsieur, il est menteur, sa femme est menteuse, et tous ses enfants, ils mentent comme ils respirent. Et je connais les parents de ce monsieur. Ils sont maman des menteurs. Il n'y a rien à faire. Ce que tu fais, ça ressort dans les... Moi, je connais un autre. Le monsieur, il est radin, il a divorcé. Le premier fils était radin, il a divorcé. Le deuxième fils, il était radin, il a divorcé. Le troisième, comme il étudiait dans une yeshiva, il est resté avec la femme. Mais il n'y a rien à faire. Ce que tu fais, ça se voit sur les enfants. Maintenant, ils ont dit les chachamim, tu vois les enfants, tu vois les sfaradim, même s'ils ne sont pas religieux, quand il vient un rav chez eux, le monsieur il se lève, il lui embrasse la main. Pourquoi? Parce que de père en fils, les rabbins, les enfants des rabbins sfaradim, ils ont toujours respecté les... Pourquoi? Parce que les rabbins chez nous, ils n'ont jamais reproché quelqu'un. Les rabbins chez nous, ils venaient, les gens à la synagogue, ils savaient qu'ils profanaient, ils savaient qu'ils mangeaient, ils ne disaient rien. Alors le père, quand il rentrait à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Cet enfant, il est bien, ce rabbin, il est bien, mon fils, il faut respecter ce rabbin, il faut le respecter. Alors de père en fils, même qui ne sont pas religieux, ils respectent. Tandis que tu prends un rav ashkénaze, avant la Seconde Guerre mondiale, quand il voyait quelqu'un qui n'est pas religieux, c'était la guerre, Racha, Merosha, la. Alors le type, il a éduqué ses enfants comment? Il faut haïr les rabbins. Eh oui, mon fils, comme tu fais toi, ils feront les enfants. La même chose. Prenons Rachel Imenu. Allez, shalom. Quand Léa lui a dit, quoi? Tu veux prendre mon mari? Tu veux que mon mari dort ce soir? Et tu veux les mandragores plutôt? Ça ne te suffit pas que tu as pris mon mari? Et qui c'est qui a fait rentrer? Qui c'est qui a fait rentrer Léa? C'est Rachel. Et comment elle a fait rentrer? Moi j'ai appris, il y a que 3 ans j'ai appris ça. Comment elle a fait rentrer? Nous on croit, il lui a donné les simanim. Comment Léa Imenu? Léa une matriarche. Elle va être ingrate. Léa Imenu, elle va être ingrate. C'est grâce à Rachel qu'elle a fait rentrer et lui dit tu as pris mon mari. Comment c'est possible? Léa Imenu. Eh bien, j'ai appris la réponse. C'est pas comme on a appris Rabbi Léao. Vous savez comment c'était? Rachel connaissait, elle savait que si elle lui dit les sémanim, elle va être redevable toute sa vie. Elle n'a pas voulu que sa sœur soit redevable. Vous savez ce qu'elle a fait, Rachel? Un jour avant, comme c'était des têtes, Rachel Imenu, Léa Imenu, c'était des têtes. Elle lui a appris tous les dynimes des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, elle lui a appris? Elle lui a appris toute la Torah. Alors, quand Yaakov le soir, il lui a dit donne-moi les dynimes des femmes, elle les a dit de ce qu'elle avait. Mais Rachel ne lui a pas dit Halanida de la Kataner, qui sont Hanna, pour pas qu'elle soit redevable. Oi. Donc Rachel, elle s'est tue. Yakoula. Qu'est-ce qu'elle a eu un enfant? Binyamin aussi. Il savait qui c'est qui a vendu Yosef, il s'est tué. Comment elle s'appelait sa pierre dans le pectoral? Yashpé. Yashpé, c'est quoi? Yashpé. Je peux parler. Et il ne parlait pas. Qui est descendu de lui? Esther Amalka. Loïc Guida Esther. Esther aussi, elle s'est tue. Elle est descendue de lui, Shaoul. Loïc Guida Meloucha. Il n'a pas dit au prophète je suis roi. Esther. Esther, il descend de Binyamin. Esther, elle descend de Binyamin. Esther, il lui a dit Mordechai, ne dis rien. Loïc Guida Esther. C'est écrit Loïc Guida Esther. Elle dit rien. Allez, ma shalom. Voilà ce qu'il fait la mère, l'influence. Aïwa. Alors maintenant, Hachamim, ils ont dit, ici aussi, sur Pinhas. Pinhas, cette action qu'il a fait, d'où elle sort? D'où elle sort cette action? Est-ce qu'elle sort cette action du côté mal, de Yitro, de Avodah Zara, avant qu'il se convertisse, ou du côté bien, de Aharon?
Voilà la question qu'ils avaient, les Shevatim. Malgré, j'ai dit hier dans le cours que Rav Steinman, Shalita, il a dit, cette question, elle est fausse. Eux, ils viennent maintenant, écoute bien ça, eux, ils viennent demander, est-ce que l'action qu'il a fait Pinhas, elle est bien ou non, alors que tout le peuple d'Israël, ils ont fait le Hegel. Vous avez fait la Avodah Zarah et le Hegel, et maintenant, vous venez voir les défauts des autres, va voir le défaut que tu as fait toi. Tu as fait Avodah Zarah avant d'aller voir l'autre. Ils sont venus voir. Pourquoi C'est comme ça. Quand tu as des critiqueurs, comme tu fais, c'est toujours mauvais. Alors maintenant, il dit, Rabbeinu Bechaye, pourquoi Dieu lui a dit Et beriti shalom? Il lui a dit dans lui Et beriti shalom. Ça veut dire qu'il allait mourir. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il allait mourir? Il a sauvé les enfants d'Israël parce que quand Dieu s'est énervé, c'était pour détruire les 600 000 juifs. Et oui, les Juifs, ils étaient en train de faire znout et les autres, ils se taisaient. Vous savez combien il y a eu de morts? Combien il y a eu de morts? 24 000. Hazak ou Baruch, tu t'es trompé. Agmara, Rashi il dit. Rashi il dit, mon cher Rabbeinu, il a dit aux 88 000 dayanim. Dans le peuple d'Israël, il y avait 88 000 dayanim. Il a dit chacun tuait deux. Il y a eu 176 000 plus 24 000. Ça fait combien, monsieur? 160 plus 84, ça fait... Plus 24 000. Plus 24, ça fait 200 000. 200 000 morts. Et qu'est-ce qu'il est venu faire, Pinhas? Il a arrêté la Magéfa. Il a arrêté. Tout le monde devait mourir. On a cru 24 000. Quel 24 000? Rachid amène qu'il a dit à Shmoné Ribov et Shmoné Talafim. 88 000 dayanim il y avait. Les deux, il a dit tuer deux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbeinu Bechaye, fantastique. Si tu prends les... Ils étaient 600 000 de 20 ans à 60 ans. Si tu prends 200 000 sont morts. Donc si tu prends 400 000, la vie d'un homme c'est 70 ans. 400 000 fois 70. 28 et des poussières, 2 millions. Ça veut dire qu'il doit vivre des millions d'années. C'est ça, Ed Beriti Shalom. Ça, Rabbeinu Bechaye, il dit, il doit vivre les Olmead. Tous ces âmes qu'il a sauvées, ça, c'est à son crédit. Comme ça, il dit. Le Siporno, il dit, que ça veut dire Ed Beriti Shalom, il dit la même chose que le Zohar. Il dit Ed Beriti Shalom. Shalom, il malach hamavet. Le malach hamavet, il a fait Shalom avec lui. Le malach hamavet, il a fait la paix avec lui. Il ne mourra jamais. Tous les Kohanim qui vont sortir de lui, 376 Kohanim, il y avait Gedolim. Tous les 376, ils sortent de lui. C'est la Gemataria de Shalom, avec le Vav coupé. D'accord? Maintenant, il dit, pourquoi on dit Bekan'o et Kinati? Ça, c'est une question fantastique. Il y a aussi pourquoi on dit Veshem Israël Hamouké Asher Hukka. Pourquoi tu dis Hamouké Asher Hukka? Comme ça, c'est écrit. Regardez, vous allez voir. Veshem Ish Israël Hamouké Asher Hukka. Tandis que la Goya, c'est écrit Veshem Isha Hamouka. C'est tout. Vous savez pourquoi? Il a dit, Rabbi, dans un livre hors Daniel, je crois que c'est Rabbi Daniel Ohayon, il a dit une chose extraordinaire. D'abord, il y a le Orahaim Akadosh qui répond sur ça. Il dit, Risha'im behayehem nikraim mitim. Les Risha'im, dans leur vivant, ils s'appellent des gens morts. La Neshama, elle quitte le corps. C'est ça Hayav Karet. Hayav Karet, pour quelqu'un, c'est quelqu'un, quand il est Racha, il n'a plus la Neshama, elle quitte le corps. Donc, il était déjà mouké. Il était déjà mort, ce monsieur. C'est ça, Veshem Israël Hamouké, Asher Hukka. Comme on dit dans les parachutes qui vont venir, on dit Alpi Shinaim Edim, Yumat Hamet. Yumat Hamet. Mais si tu dis Yumat, il est déjà mort. Yumat Hamet. Comme la blague de la femme juive, elle dit à son enfant, fais attention quand tu traverses. Si tu te ferais écraser, je te tue. Ah, voici, il est écrasé, il est mort. Yumat Hamet, ça veut dire que quand il a fait le péché, il est déjà mort. Yumat, quoi. Resha'im behayem nikraim metim. D'accord? Mais maintenant, il dit, ce livre, hors Daniel, il dit quelque chose de bien. Il a dit, si, maintenant prenons Trump, président des États-Unis.
et il y a quelqu'un qui veut l'attaquer, et un des gardes de corps, il met sa vie en danger, il le tue à ce monsieur. Deuxième chose, si Trump il est dans une autre ville, et les gardes de corps ils ne sont pas à côté, il y a quelqu'un qui veut le tuer, et il vient un monsieur, n'importe qui, de la ville, il le sauve. Et il lui fait des cadeaux, et il lui envoie de l'argent. Maintenant, si on lui demande à Trump, pourquoi à celui-là tu lui as envoyé juste une lettre de remerciement, et à celui-là tu lui remplis de l'argent? Dis-moi toi pourquoi. Parce qu'un il est obligé de travailler, c'est son travail. C'est son boulot. Et l'autre, il a fait, Alors c'est ce qu'elle dit la Torah, il dit le Or Daniel, il dit Ala Pinhas, lui il descend de qui? De Aaron, Ohev Shalom. Vérodef, c'était pas à lui d'aller tuer. C'est pas du tout, il fait pas partie du service secret. Alors puisqu'il a fait, c'était pas son boulot. Parce que si tu vois la vérité, un type qui aime le shalom, où il est assis à la synagogue, dans un coin, il ne se mêle pas des histoires, il est à part. Oui, il est à part tranquille. Qu'est-ce qu'on voit nous? Il s'est mêlé, il est parti. Ah, lui, et beriti shalom. Maintenant il dit, le Rav Berechia, c'est le Talmid du Mégalé à Mokot. Il a dit une chose fantastique. Il a dit, pourquoi les enfants ont dit Bekano et Kinati? Il a dit, parce que pour être un vrai canaille, quelqu'un qui jalouse Dieu, il faut jalouser dans deux choses. Dans Avodah Zarah et dans Gilui Arayot. Il faut ces deux. Il faut jalouser Dieu quand un juif il fait Arayot, et il faut jalouser Dieu quand quelqu'un il fait Avodah Zarah. C'est ça, Bekano et Kinati, deux fois. Il a dit, les tribus d'Israël, ils ont dit, Lévi, Hazak, la tribu de Lévi, elle a fait. Elle a tué les gens qui ont fait le Hegel, et elle a tué les gens qui ont fait Arayot, quand il y a eu Shechem ben Hamor qui a dormi avec Dina. Mais l'Azara Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que Arayot. Il a défendu le kavod de Dieu dans Arayot. Où il est le kavod de Dieu dans Avodah Zarah? Voilà pourquoi les anges, voilà pourquoi les Shevatim, ils lui ont voulu. Ils lui ont dit, qui nous dit? Parce que pour faire Cana, il faut que ça soit 100% pur. 100% pur. Dans le dernier des prophètes, c'est écrit que Dieu, il parle de Pinhas. Il dit, Hayim ve'ah shalom, et biriti aïta ito. Il n'a pas prononcé le mot et kinati. Pourquoi il n'a pas dit le mot kinati là-bas? Parce que la kina, elle doit sortir de toi-même. On ne doit pas venir te dire fais kina à Dieu. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit fais kina à Dieu. C'est de lui-même. Il faut que ça chauffe de lui-même. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Pinhas ou Eliyahu? Alors si Pinhas ou Eliyahu, eh bien on va prendre Eliyahu Navi. Une belle petite histoire. Eliyahu Navi, il était au temps de Ahav. Ils étaient les deux pour aller consoler le dernier fils de celui qui a reconstruit Yéricho. Qu'est-ce qu'il a dit, Josué et Yoshua? Celui qui reconstruit Yéricho, la première pierre, il enterre son aîné, et la dernière pierre, il enterre le dernier de ses enfants. Alors ils sont partis. Il y avait le dernier, il y avait là-bas, comment il s'appelle? Il y avait Ahav, avec qui? Avec Eliyahu Navi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ahav, il lui dit, elle est bonne celle-là. L'élève, il est mieux que le Rav. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il lui a dit, l'élève, Yoshua, il a dit, celui qui construit Yéricho, il commence par son petit-fils et il finit par le grand. Et ça s'est accompli. Et le Rav, Moshe, il a dit, pas Moshe Rabbeinu. Moshe, il a dit, celui qui fait Avodah Zarah. Et Atzaret HaShamayim. On n'aura pas hein? On n'aura plus d'eau, on n'aura rien du tout. Et il lui dit, qu'est-ce qu'on voit chez nous? Il a dit, on a tellement de l'eau, quand on doit marcher, on marche jusqu'aux genoux. Il a dit, c'est quoi? L'élève, ce qu'il dit, c'est mieux que ce qu'il dit le Rav. Comme ça, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Eliyahu Navi a entendu ça. Il a dit à Dieu, donne-moi la clé de la pluie. Il lui a dit, Dieu, tiens la clé de la pluie. La pluie s'est arrêtée 3 ans. Il n'y avait pas de pluie. Et alors là, Ahav, il était en train de crever. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de quoi manger. Le bon Dieu, il a vu les enfants d'Israël qui souffraient à cause de ce Ahav. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il lui a envoyé un ange, il lui a dit, tu vas aller vers le Liban, là-bas il y a la Tserafite, une femme qui a un enfant, elle a une galette. Il est arrivé et il lui en a vu chez cette femme. Elle lui a dit, j'ai faim, je vais mourir. Donne-moi la galette. Il lui a dit, mais si je te donne la galette, mon fils il meurt. Il lui a dit, ça fait rien, donne-la moi je vais mourir. Elle lui a donné la galette, Oggat Serafim. Il a mangé lui et le fils il est mort. Alors la femme elle a dit, c'est ça, c'est comme ça la reconnaissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui en a vu, il dit à Dieu, donne-moi la clé de Tihiyat Amitim. Il a dit, je ne peux pas donner deux. Il y a 3 clés que Dieu il a. Il y a Tihiyat Amitim, il y a la pluie, et c'est quoi la 3e? La Parnassa. Et les enfants, ils sont entre les mains de Dieu. Il lui a dit, je vais te donner et la pluie et Tihiyat Amitim, moi je reste avec une clé. Non, tu veux la clé de Tihiyat Amitim? Il lui a dit oui, rends-moi la clé de la pluie. Exprès. Quand il lui a rendu la clé de la pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait revivre. Il a dit maintenant, va là-bas au Baal. Là-bas il est parti chez Ahab, il lui a dit voilà. Pour que la pluie revienne, on va faire une compétition. Tous les prophètes du Baal avec moi. On va voir qui c'est que Dieu va répondre. Leur Dieu ou mon Dieu qui va faire descendre le feu du ciel. Ah, écoutez bien. Ils ont préparé les taureaux, les 2 taureaux. Ils ne voulaient pas aller. Un taureau, il a dit à Éléonève, pourquoi moi c'est moi qui dois aller à Abodazar? Non, moi je veux aller pour toi. Il lui a dit, vas-y, parce que toi aussi tu fais Kiddush Hashem. Alors, ils ont préparé, ils ont mis les taureaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les prophètes du Baal? Ils ont mis quelqu'un en bas pour allumer. Si jamais le feu ne descend pas, qu'il allume lui par en bas. Et Dieu il a envoyé un serpent, un petit cobra là. Tu connais, quand il pique, tu n'as même pas le temps de dire aïe, et le type il est parti. Alors maintenant, ils ont commencé à crier, et Léonavi se moquait d'eux. C'était au moment de Minha, c'est pour ça que Minha est très importante, parce que Dieu, il a répondu à Eliaou au moment de Minha. Qu'est-ce qui se passe à Minha? C'est le moment où les forces du mal, ils arrivent. Parce que Yomam Yetzave Hashem Hasdo, du matin jusqu'à midi, il y a le Hesed. À partir de midi, le Hesed, il s'en va, pour arriver à la nuit. Et c'est pour ça, il a dit, c'est pour ça que c'est très important, Minha. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Eliaou? Il a dit à Dieu, Anini Hashem Anini. 2 fois il a dit Anini. Pourquoi? Anini, que tu m'envoies du feu. Et Anini, que les Juifs qui sont autour de moi, qui sont en train de voir, qui ne disent pas que je suis en train de faire de la magie. Alors Dieu lui a répondu. Et il lui a envoyé le feu. Qu'est-ce qu'il a fait Léonavé après ça? Il est parti, il a égorgé les 450 prophètes du Baal. Et on vient de dire, qui c'est Léonavé? C'est Pinhas. Et qu'est-ce que tu as dit? Que pour être un bon Kana, il faut faire les 2. Bekano et Kinati. Il dit, le Rabbi Rachia, voilà, il a fait les 2. Il a fait les Arayot, et il a fait Avodah Zarah comme Lévi. Kana ben Kana. Extraordinaire. Il a dit maintenant. Maintenant que c'est arrivé ça, il ne va pas mourir. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit Beriti? Parce que les Juifs, les enfants, ils ont fait la faute avec quoi? Dans le Bérit. Comme ils ont fait la faute dans le Bérit, c'est écrit Henini notenlo et Beriti Shalom. Extraordinaire. Les enfants, nous voyons des choses extraordinaires. Haram Amid Pano. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha, du début jusqu'à la fin? On a vu, Pinhas ben El-Hazan, l'action qu'il fait, d'où elle vient? De Aaron. Ce qu'ils font les parents, qu'est-ce qu'il a fait Lévi, d'où il descend Aaron? Lévi, il est parti, il a tué ceux qui ont fait le Hagel. Donc son action, elle est pure. On a vu Benot Zelofhad. Zelofhad, il nous manque un. On dit dans la paracha, on va finir avec ça, c'est écrit dans le... Tu vas lire tout à l'heure, toi tu aimes lire, c'est écrit « Et Korban el-Hami, ha'asuya behar Sinai ». Où on a vu Korban el-Hami?
où on a vu Korban Atamid Be'ar Sinaï, il n'y avait même pas le Mishkan. Il dit le Midrash, ouais. Le Tosfot, dans Ta'anit, il a dit une chose que tout le monde se casse la tête à comprendre. Il a dit, nous avons trouvé que le mont Sinaï s'appelle Moria. Voilà ce qu'il dit le Tosfot. Nous avons trouvé que le mont Sinaï s'appelle Moria. Tout le monde dit, mais Moria, c'est à Jérusalem. Et le mont Sinaï, où il est? Dans le désert. Comment tu dis le mont Sinaï? Rabbi Ovadia Yosef, il a amené la réponse. Il a dit une réponse fantastique. Il a trouvé un midrash où c'est écrit, suis ça. On a pris un morceau du mont Moria, on l'a planté dans le désert, il a poussé Sinaï. C'est fantastique. Mais la question elle est, pourquoi il fallait faire ça? Pourquoi il fallait faire ça? Que Dieu il fasse qu'il y ait le mont Sinaï. Écoute, qu'est-ce qu'on vient de dire? Tout ce qu'ils font les parents, c'est sur les enfants. Qui c'est le premier qui a dit Naase Benishma? Vous savez qui c'est? Yitzhak Abinu. Quand Dieu lui a dit va faire le sacrifice d'Yitzhak, oui, Dieu il a parlé à qui? À Abraham. Est-ce qu'il a parlé à Yitzhak? Non. Qui c'est qui a dit Yitzhak, je vais t'égorger? Qui c'est? C'est Abraham. Dieu ne lui a pas dit. Non. Et c'était un péché d'égorger un enfant. Et qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Naase Benishma. Je fais. Je me mets. Si toi, papa, tu le dis, je te fais confiance. Comment les enfants, mon Sinaï, ils ont dit Naase Benishma? On a pris un morceau du mont Moria, où Yitzhak, il a dit Naase Benishma, on l'a planté dans le désert, il a poussé Sinaï. Quand on est arrivé au mont Sinaï, le mont Sinaï entier, il criait Naase Benishma. Les enfants, ils ont dit Naase Benishma. C'est ça, Ha'asuya, Behar Sina. Alors, mes amis, tout ce qu'on fait, il faut parler du bien à la maison, parler de la Torah, surtout ces 3 semaines. Il ne faut pas marcher entre le soleil et l'ombre, il dit la halakha. Parce qu'il y a un ange qui s'appelle Movi Ketev Meriri, il vient frapper les gens. Il ne faut pas frapper les enfants parce que ta main peut aller plus vite. Mais cette période-là, il dit Rabbi Moshe Wolfson, c'est la période la plus difficile extérieurement, mais celui qui sait faire, il aura un mérite. Parce que plus c'est difficile, et plus c'est mieux. Il a dit le 17 Tammuz, le Hatam Sofer, le 17 Tammuz, il dit, ils se sont mariés Ruth et Boaz. Le jour de Tisha B'Av, il est né le Mashiach. Donc c'est 3 semaines en vérité, il y a beaucoup de bien. Et le mal ici qui va sortir des choses bien, il veut nous l'enlever. À nous de travailler, de ne pas se décourager.